Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de Jacques le Majeur, appelé pour témoigner. Partons à la rencontre de Jacques le Majeur, l'un des 12 apôtres de Jésus et une figure clé du Nouveau Testament. Son histoire est faite de passion, de foi audacieuse et d'un engagement total jusqu'au martyre. Rentrons d'abord dans les origines de son appel. Jacques le Majeur est le fils de Zébédée et le frère aîné de Jean, tous deux pêcheurs sur le lac de Génézareth. Avec son frère, il reçoit l'appel de Jésus alors qu'il répare leur filet, une scène marquante rapportée dans les évangiles. Jésus les appela, ils laissèrent aussitôt la barque et leur père, et ils le suivirent, ce que nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 4, versets 21 et 22. Leur mère est sans doute Salomé, l'une des femmes proches de Jésus. Les fils du tonnerre, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Jésus surnomme Jacques et Jean les Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, dans Marc chapitre 3 verset 17. Un surnom qui traduit leur caractère ardent et passionné. Un épisode célèbre les voix demandent à Jésus d'appeler le feu du ciel sur un village samaritain qui refuse de les accueillir, dans Luc 9,54. Ce zèle, parfois excessif, montre leur fougue, mais Jésus les corrige et canalise leur énergie vers le service. Les moments clés auprès de Jésus. Jacques fait partie du cercle très rapproché des disciples, présent lors des moments les plus intimes, comme par exemple la résurrection de la fille de Jairus, que nous pouvons voir dans Marc chapitre 5 verset 37, la transfiguration sur la montagne où il voit Jésus révélé dans sa gloire, Matthieu chapitre 17 verset 1, et l'agonie de Jésus à Gethsémanée dans Matthieu chapitre 26 versets 36 et 37. Ces expériences font de Jacques un témoin privilégié de la divinité du Christ, mais aussi de sa souffrance la plus profonde. Foi, faiblesse et transformation. Un jour, la mère de Jacques demande à Jésus que ses deux fils siègent à sa droite et à sa gauche dans son royaume, comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 20, versets 20, 21, 22 et 23. Jésus répond que ces places sont réservées et annonce que Jacques boira la coupe de la souffrance. Cet épisode révèle l'humanité des disciples, leur ambition d'abord, puis la transformation par l'Évangile après. Les premiers apôtres en martyr. Le livre des Actes raconte que Jacques est le premier des apôtres à verser son sang pour sa foi. Arrêté par Hérode, Agrippa Ier, il est exécuté vers l'an 44. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, ce que nous pouvons voir dans Actes chapitre 12 verset 2. Son martyre inaugure une longue lignée de témoins chrétiens courageux. L'héritage et la mémoire. La tradition chrétienne affirme que les reliques de Jacques le Mineur auraient été transportées en Espagne, à Saint-Jacques de Compostelle, faisant de lui le patron des pèlerins et un symbole de foi missionnaire. Que ce soit légende ou histoire, Jacques inspire encore des millions de croyants sur la route du monde. Le message clé de cette personne. La vie de Jacques le Majeur enseigne la puissance d'une foi livrée sans compromis, capable d'accueillir l'appel de Dieu, de traverser les épreuves et de transformer même le zèle, le plus humain, en don total de soi. Nul n'a un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 15, au verset 13. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. À peu près par ici sur TikTok ou aussi
sur YouTube, si vous voyez cette vidéo sur YouTube. Je ferai les autres disciples juste après ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, ciao ciao.